Alors je fais la technique de mettre la moitié du drap comme ça pour que ça soit bien au milieu du lit, quoi. Que la ligne principale, la pliure principale soit bien au milieu du lit. Et là, on va faire le lit au carré. Donc là, j'attrape le rebord du lit, je tire. Et ensuite, j'attrape le coin du lit, je, je, je prends le dernier restant et je passe en dessous comme ça. Là, on va mieux voir. Voilà, là, hop, je passe une première fois comme ça. Je mets la main ici. Et ensuite, je prends comme ça le tissu, je ressoulève et je mets en dessous tout en gardant la main. Et après, hop, j'enlève le doigt. Et là, bien sûr, je réajuste au milieu pour que le drap soit bien en dessous. Mais c'est une technique à prendre. Et voilà, là, il y a un pli et hop, enlevé. Et ensuite, là, on passe au thé d'oreiller. Qui sont aussi très difficiles à mettre parce que c'est peut-être moins grand que la couette qu'on va voir après ou je sais pas quand, mais c'est beaucoup plus petit et on a le protège oreiller qui est juste là en fait, qui est pénible parce qu'il peut bouger, vriller, et donc après ça fait des espèces de bouloches au dessus, ça fait pas beau quoi. Donc là, je suis bien en train de faire comme ça pour bien entrer la tête d'oreiller. Et là, je suis en train de réajuster et de retirer en fait sur le protège-thé à l'intérieur de manière à ce que ça soit net. Voilà. Et là, c'est fini. Et je mets en place l'oreiller. En tirant toujours aussi. Comme là, logiquement, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Voilà. Hop. Moi, quand je rentre dans une chambre, je visualise le travail que j'ai à faire. Je vais voir qu'il faut peut-être changer le protège-thé parce qu'il est sale ou que j'aille frotter ma moquette parce qu'ils ont mis, je sais pas moi, du gâteau par terre ou un truc comme ça. C'est l'automatisme qu'on a. Et ensuite, tu prends tout ce que tu as besoin, ton seau, tes serviettes, tes draps, et après tu fais ta chambre, tu es tranquille. Le principal, c'est qu'il faut faire le moins de pas inutiles possible. Parce qu'on est debout toute la journée, on est un coup on est debout, accroupi, on fait des contorsions, enfin bref. Donc il faut éviter de faire des pas inutiles. J'ai dû mettre le produit avant et je suis en train de nettoyer les carrettes là en fait. Pour qu'il n'y ait aucune trace de calcaire ou autre chose. C'est quoi que tu utilises comme produit pour... Bah là apparemment c'est le produit que j'achète moi. Et c'est pas le produit rose que me fournit l'hôtel. Parce que au bout d'un certain temps, on a, je dirais comme une allergie à ce produit. On a du mal à le supporter, on a la peau qui pique, qui nous tire, le nez qui nous brûle un peu, les mains qui nous irritent. Et donc voilà quoi. Là, je prends la vieille serviette en fait pour essuyer, pour que ça soit propre, brillant et nickel. Voilà. Et là aussi, il faut toujours bien le faire là, parce que sinon, on a toujours des projections de dentifrice, de lag, de gel, ou des choses comme ça. Et c'est toujours sale autour des interrupteurs en fait. Alors là, c'est les toilettes. Important de faire là parce qu'il y a toujours du pipi.
toujours accroupie comme ça quand tu fais le sol? Oui, oui, en fait, avant, je faisais ça debout, comme ça, je faisais le dos rond. Et j'ai constaté que ça me faisait mal au dos, en fait. Et je préfère me mettre accroupie comme ça pour le faire. Parce que d'une part, je vois mieux où il y a les taches. Parce que des fois, il y a peut-être des petites taches. Vu que c'est des carrelages qui sont blancs, c'est pas forcément évident à voir les taches, des choses comme ça. Et là, on voit bien que je suis bien en train de nettoyer un peu partout, là. Parce que les poils se logent partout un petit peu. En particulier derrière la porte, là. C'est leur coin préféré. Et je ramène tout à l'entrée de la porte, de manière à avoir... Là, on voit bien que je suis en train de faire derrière la porte. Et en plus, juste dans cette chambre-là, il me semble qu'il doit y avoir juste un radiateur, comme ça, mural, qui doit être juste là. Et c'est vrai que ça fait pas mal de petits minous. Et donc voilà, j'arrive à la porte et je rabats tous les poils. Elles sont où ces glaces? Où elles arrivent pratiquement jusqu'au plafond. Mais c'est rare qu'on va jusqu'en haut, en haut. Ben, sauf bien sûr si on a des gens qui aiment bien arroser toute la glace. Mais bon, une glace de salle de bain, il faut qu'elle soit nickel. Pas qu'il y ait une trace de goutte, même une vieille goutte d'eau sur la glace. Ça, pas question, ça passe pas. Alors là, je sais pas ce que c'est. Apparemment, ça m'énerve. J'ai pas l'air très réjouie. Parfois, j'ai plus envie de me fatiguer pour rien, quoi. Et si j'arrive dans une chambre et que je fais bien la chambre et tout, et que le lendemain, c'est dans un état pas possible, eh ben, je laisse comme ça. Par contre, si j'arrive dans une chambre où c'est à peu près en état, eh ben, je continue jusqu'à temps que les gens partent. Mais si des gens qui sont bordéliques et crado, enfin surtout bordéliques, je dirais, parce que crado, de toute façon, on est obligé de nettoyer, mais bordéliques, je laisse comme ça, hein. Point. Mais bon, des fois, nous, on est obligés quand même, parce que sinon, on peut pas faire notre boulot. Quand on a partout par terre, des chaussures, des chaussettes, des culottes qui traînent, tu es bien obligé de les pousser, de les mettre dans un coin pour passer l'aspirateur. Sinon, c'est pas possible, tu peux pas travailler. Sportif, là? L'aspirateur? Oui, c'est assez sportif, oui. Et en plus, celui-là, c'est, il me semble, l'aspirateur du 4e étage, qui est relativement lourd. Et bon, on l'a changé il n'y a pas longtemps. On en a pris un qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Et on souffle. Hein, parce que celui-là, il est très dur à traîner. Il est très lourd à porter. Il n'est vraiment pas maniable du tout. Donc là, on voit que je tire sur l'aspirateur parce que c'est... Il vient pas, en fait. C'est quand même un métier qui est très physique. Il faut bien déjeuner le matin, ça c'est important. Parce que physiquement, je veux dire, à partir, on va dire, de 11h30, midi, tu commences à avoir faim, tu sens la fatigue qui vient là, je veux dire, tu n'as plus d'entrain, tu as l'impression de mettre ton bras qui fait 15 tonnes, quoi. Donc en fait, tu as besoin de reprendre des forces. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de me poser 5 minutes sur une chaise, et manger tranquillement, et après, hop, on repart. Ah, apparemment, je me suis fait mal. Qu'est-ce qui se passe, là? Mais je pense que j'ai dû me brûler avec le tissu en enlevant la couette. On va tellement vite que ça touche le doigt comme ça et ça nous brûle. Ça fait comme une petite brûlure, ça nous pique. C'est désagréable.
Mais ouais. Mais de toute façon, on a toujours des petits bobos. On se brûle, on s'écorche les doigts parce qu'il y a des angles, notamment à la table, là. Bon. Les tables, elles sont relativement pointues. Voilà, on voit que c'est bien pointu quand même. Donc souvent, c'est les hauts des fesses qu'on se prend, le popotin aussi. Donc voilà. Tu fais toujours les mêmes gestes. À répétition, tu peux faire ces gestes-là pendant 10, 5 fois dans la journée. À la longue, c'est fatigant, quoi, en fait. C'est fatigant. Ça fait partie des métiers où on a mal au dos, ça c'est clair. Parce qu'on est tout le temps, le dos est tout le temps sollicité, quoi. Et c'est vrai que des fois, au lieu de se baisser pour faire tel mouvement, on ne le fait pas parce que on a l'impression d'aller plus vite en faisant comme ça qu'en faisant le bon geste à faire, en fait. On a l'impression que ça fait, en faisant le bon geste à faire, de faire une perte de temps. Quand on va à la médecine du travail, ils nous disent bien, il faut bien vous accroupir là, là, là. Mais bon, on dit oui, oui, on fait un petit peu, puis après on ne fait plus. Alors là, par contre, là, je passe donc la poussière. Et donc là, je nettoie ces fameux fauteuils noirs où les doigts se voient très bien dessus. Hop, j'enlève le doigt. Voilà. Et là, c'est fini. Et voilà, je remets en place. Et là, je finis ma chambre et je m'en vais avec mon petit seau, mon sac poubelle. Et je m'en vais vers une autre chambre. Voilà.